Coucou, j'ai envie aujourd'hui de vous traduire différentes choses qui se rejoignent finalement toutes entre elles au sujet du pouvoir personnel, de l'abondance et de ce mantra Yatu Kuanda que je vous ai déjà transmis dans ma précédente vidéo. J'aimerais vous témoigner notamment les effets de ce mantra sur moi et aussi vous exprimer certaines réflexions dont ce mantra a découlé autour de la question de pouvoir personnel. Donc je sais pas trop dans quel sens je vais aborder ça. J'ai retranscrit quelques notes pour bien dire tout ce que parce que c'est finalement tellement vaste. Voilà, je voulais en traduire le plus possible. J'ai envie déjà de commencer, de faire une première partie autour de cette question de pouvoir personnel et donc d'aborder les différents moments, endroits où dans notre vie, dans notre quotidien, on perd en fait notre pouvoir personnel. Parce que les effets de ce mantra sur moi et les réflexions et les observations qui en ont découlé m'ont fait prendre conscience à quel point je et l'on pouvait perdre notre pouvoir ou le donner de manière très récurrente en fait, sans même nous en apercevoir. Et c'est ainsi que finalement, de fil en aiguille, on se retrouve à un moment donné dans une perte totale d'une part de notre pouvoir personnel, de ce que je nomme le pouvoir personnel, et notre estime de nous-mêmes. Ce que j'entends du coup, pour le préciser en termes de, voilà, dans cette notion de pouvoir personnel, c'est le fait de se sentir dans une forme de maîtrise dans sa vie. Ce qui ne veut certainement pas dire, je pense que c'est important de le préciser, de contrôle, c'est deux choses bien différentes. Une forme de maîtrise dans le sens d'acceptation et en même temps de force d'action, de acceptation, force d'action, détachement, en tout cas, voilà différentes choses qui, peut-être différentes pour chacun, qui nous amènent à notre alignement et à une forme de vibration entre guillemets élevée. Voilà, pour moi, tout cela, donc, et notamment cette notion de maîtrise, participe au pouvoir personnel. C'est aussi forcément quelque part le fait d'être dans son cœur, puisque si je pars du principe que je suis dans mon alignement, alors je suis aussi dans une ouverture de cœur. Donc voilà, tout ça participe au pouvoir personnel. Et donc, je me suis aperçue qu'on le perdait bien trop souvent et que, effectivement, dans certains cas, dans certaines expériences, on pouvait aller jusqu'à perdre totalement tout pouvoir, ou en tout cas toute sensation de pouvoir sur notre vie. Et la sensation de s'être parfois totalement éparpillé, d'avoir laissé des morceaux de soi un peu partout. Et du coup, la difficulté derrière à se retrouver et à reconstituer d'une part son énergie, notamment vitale, par endroit, par moment, son énergie vitale et aussi une forme d'estime de soi, d'amour propre. Donc j'ai listé 5 points qui relèvent différents endroits, moments où donc nous sommes dans la perte de ce pouvoir personnel. Et je trouve que c'est important de les relever et de les traduire parce que je me rends compte que si moi personnellement par exemple je prends appui sur ces 5 points dans ma vie pour être plus attentive à rester dans mon pouvoir personnel, dans une forme d'énergie vitale et dans l'amour de moi-même, parce que finalement tout ça, ça se relie aussi. Bah effectivement, à partir du moment où je suis attentive à ce que je vais vous formuler là, il n'y a plus de raison que je perde mon pouvoir finalement. Donc le premier point,
qui est aussi finalement le directeur des 4 autres qui vont suivre, parce que tout ce que je liste derrière, c'est comme si ça découlait de ce premier point. C'est donc, on est dans la perte de notre pouvoir personnel dès qu'il y a une réaction émotionnelle face à une situation vécue, une interaction, une émotion, etc. Voilà, une réaction émotionnelle. Dès lors, on perd notre pouvoir, puisque dans cet instant, on s'écarte de notre centre et de notre cœur. Donc, deuxième point, dès qu'il y a volonté de prendre le pouvoir sur l'autre, je perds mon propre pouvoir. La volonté de prendre le pouvoir sur l'autre, alors c'est quelque chose de vaste, mais en tout cas c'est quelque chose qui, dans l'intention, dans l'énergie, reste une volonté de paraître plus grand ou me paraître plus grand que la personne face à moi, considérer qu'elle n'est pas forcément mon égale, ou alors avoir une volonté d'emprise d'une quelconque façon, une assise sur la personne, une forme de supériorité. Voilà, donc dès que j'ai cette volonté d'une façon ou d'une autre de prendre le pouvoir sur l'autre, alors je perds mon propre pouvoir, puisque là aussi, forcément, dans l'instant, je ne suis plus du tout dans mon centre. Le troisième point, c'est que on perd notre pouvoir quand il y a une fuite, un refus, une forme de négation, que ce soit de moi ou de l'autre, puisque finalement là aussi les deux se relient. Si je suis dans la fuite de l'autre, je suis dans la fuite de moi ou de l'autre ou d'une situation extérieure, et si je suis dans la fuite d'une part de moi, alors je suis aussi dans la fuite de quelque chose qui me sera reflété à l'extérieur. La fuite, c'est donc une forme de négation. C'est comme par exemple le refus d'incarnation. Eh bien, si je suis dans le refus de mon incarnation, je suis dans une fuite envers moi et envers la vie. Donc, de cette façon, je perds aussi mon pouvoir, puisque dès lors, je m'écarte de mon centre. Quatrième point, on perd notre pouvoir dès qu'il y a une forme d'attachement et ou de dépendance. Voilà, parce que l'attachement, ça fonctionne aussi ensemble. Puisque dès que je suis dans une forme d'attachement ou de dépendance ou du coup d'attente qui peut être induite par ça, d'attente de quelque chose qui me sera donné pour m'alimenter de l'extérieur, je m'écarte de mon centre, puisque dès lors, j'oublie que moi-même, je suis en capacité de répondre à un besoin d'une forme de sécurité ou d'amour ou que je peux en fait m'amener moi-même. Donc voilà. Dès qu'on est dans une forme d'attachement ou de dépendance, on perd notre pouvoir, puisque on oublie que on est nous-mêmes à l'intérieur d'eux-mêmes en capacité de répondre à ce besoin. Que ce soit un besoin d'amour, de sécurité ou tout ce qu'on veut. Et le dernier point, on perd notre pouvoir quand on ne communique pas, quand on n'exprime pas, quand on tait donc nos émotions, nos ressentis, nos perceptions, nos envies, notre vérité, etc. par peur de se montrer tel que l'on est. Parce que du coup, ça participe à une forme très clairement d'enfermement, de bouclier, de protection, de masque. Et donc, dès lors, on est coupé de nous-mêmes, on ne peut plus être atteint, ni par atteint et alimenté, ni par la source là-haut, ni par la source en bas. Et donc, on n'est plus dans notre centre non plus. Quand on tait les choses, on ne peut pas être dans notre pouvoir, puisque on n'est pas dans notre centre et notre cœur à ce moment-là. Voilà, donc en fait, ces 5 points, j'imagine qu'on pourrait en relever d'autres, mais en fait, ce
ce qu'ils ont tous de commun, c'est que, et surtout ce qu'ils veulent mettre en évidence, c'est que dès lors qu'on n'est plus dans notre centre, on perd notre pouvoir. Ok, ça paraît assez logique quelque part, mais du coup, c'est bien d'aller voir derrière, c'est quoi finalement ces moments où on perd notre centre. Eh bien, c'est tout ce que je viens de vous lister, c'est ces moments où il y a une réaction émotionnelle, ces moments où on tente de prendre le pouvoir sur l'autre, ces moments où on est dans une forme de fuite ou de négation, de non-acceptation, ces moments, j'essaye de parler trop vite, où on est dans une forme d'attachement ou de dépendance, et ces moments où on tait et où on n'exprime pas, et donc on retient et on s'enferme, et voilà, c'est là où on crée un bouclier. Voilà, j'ai une petite pause, pas trop m'emballer. Maintenant, ce que j'aimerais aussi vous partager dans cette vidéo, en guise de deuxième partie, c'est donc les effets du mantra Yatu Kuanda sur moi. Et d'ailleurs, c'est de ça qu'ont découlé aussi ces réflexions et ces observations-là. Yatu Kuanda, donc je vais pas le répéter parce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais c'est un mantra qui m'a donc été communiqué en télépathie par un peuple d'Afrique noire, et c'est un mantra qui signifie en gros de retrouver l'abondance perdue. Et de l'abondance perdue dans le sens parce que tu as donné, tu as à un moment donné, perdu ton pouvoir. En gros, cela signifie que on ne peut être dans l'abondance. Alors déjà, dans la vidéo précédente, je faisais le lien avec la Terre, avec le fait qu'on ne peut pas être dans l'abondance si on n'est pas relié à Gaïa. Au-delà de ça, ce que j'ai aussi envie de vous traduire, c'est qu'on ne peut pas être dans l'abondance. Je suis en train de me perdre parce qu'il y a trop de choses qui me viennent en même temps dans la tête. On ne peut pas être dans l'abondance. Attendez, je me mets sur pause le temps que ça me revienne. Oui, en gros, c'est on ne peut pas être dans l'abondance forcément si on perd notre pouvoir personnel. J'ai du mal à l'exprimer en fait, mais voilà, c'est ça quelque part. On ne peut pas être dans l'abondance si on perd notre pouvoir personnel, cela va de soi. Mais cela veut dire que l'abondance, finalement, elle est interreliée à ce que j'ai expliqué au sujet de la volonté de prise de pouvoir, de la réaction émotionnelle, de l'attachement, etc. C'est-à-dire que tout cela est relié à des énergies qui bloquent en fait l'abondance, puisque elles répriment une forme de pouvoir intérieur et de maîtrise. J'espère que c'est clair comme je vous le communique. Voilà, j'essaie de le dire vraiment comme ça me vient en tout cas. Et donc, pour en venir au fait, depuis que je récite ce mantra Yatu Kuanda, il a des effets absolument magiques et très profonds sur moi, et c'est pour ça que j'ai aussi encore une fois envie de vraiment vous transmettre ce mantra et de vous inciter à vraiment vous en imprégner, que vous le récitiez ou pas, mais que en tout cas il puisse vous inspirer. Parce que du coup, comme il est dans l'optique de récupérer mon pouvoir et ce que j'ai pu donner et du coup perdre en termes d'abondance, en termes d'énergie de vie qui coule, eh bien la vie m'a remise sur le chemin de finalement plein de personnes avec qui, sans parfois que je m'en rende compte, il y avait des interférences ou des non-dits ou des choses qui avaient besoin, en tout cas d'une façon ou d'une autre, d'être posées, même pas forcément dans le sens de relancer d'anciennes relations ou d'anciennes histoires, enfin d'anciens dossiers, quoi, mais dans le sens de montrer là, dans ces moments-là, où avec
pas forcément de façon générale dans ces relations-là, mais dans cette relation-là, à un moment donné, tu as perdu ton pouvoir. Dans cette relation-là, à un moment donné, tu as perdu ton pouvoir. Et donc, tu l'as donné. Et en fait, la vie, depuis ce mantra, m'a remis toutes ces personnes face à moi d'une façon dingue de synchronicité, simplement pour me montrer ça. Mais du coup, les interactions avec ces personnes-là a été totalement transformées et pacifiées. J'en suis encore incrédule un peu. Donc voilà, c'est là aussi où je me suis rendu compte, dans certains cas, certaines histoires qui ont été remises un peu comme ça pour être posées, où je me suis dit, mais dis donc, je m'étais vraiment même pas aperçue que j'avais perdu mon pouvoir ici. Et comment j'ai pu perdre mon pouvoir ici? Ah bah oui, à un moment donné, même si ça n'a pas duré longtemps, t'as été dans la réaction émotionnelle. Ok. Et du coup, voilà, d'observation en observation, j'en suis arrivée à ce que je vous ai transmis précédemment. Ce que un ami m'a transmis aussi en me faisant le retour parce que je lui ai transmis ce mantra et du coup il m'a dit moi ce mantra me fait ça et ça, donc il m'a fait part de très belles observations et il m'a dit quelque chose de magnifique et que je ressens aussi profondément. Il enlève le vide qu'il a dans le cœur. Et en fait c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ce mantra j'ai vraiment cette sensation qu'il me rapproche de la source. C'est comme si cette source, elle était moins loin, en fait, et qu'elle était juste là. Du coup, c'est vraiment ça. Et donc, ça, comme il me le disait aussi, ça remplit les vides. Et il a cette sensation aussi physique par endroits. Et je comprends tout à fait. Voilà, et du coup ce mantra, forcément il active l'abondance, il active le pouvoir personnel, la maîtrise, le lien à Gaïa, à soi. Il remplit, c'est vraiment ça, il remplit, il amène une profondeur supplémentaire et un alignement qui est totalement naturel et instinctif, enfin voilà, c'est pas je dois réfléchir pour m'aligner, c'est cette mantra amène cet alignement. Et c'est ça aussi beaucoup que j'observe, c'est cette profondeur. Comment ça amène une profondeur et une reliance à soi, au tout. Et pour autant, en cultivant, là aussi de façon totalement évidente, une forme de détachement. Et c'est justement ce qui amène la profondeur. C'est ça aussi qui est intéressant d'expérimenter, c'est que plus je suis dans le détachement et plus je peux me permettre d'être dans la profondeur, dans mon échange avec le monde en général. Voilà, et je pense, je suis même à peu près sûre que les effets de ce mantra n'ont pas fini de se faire sentir, puisque là je vous parle vraiment avec peu de recul finalement, hein, c'est des retours voilà, que j'ai pu observer en seulement 2-3 jours, quoi. Et donc, peut-être que ça peut être l'objet d'une prochaine vidéo, du coup la suite des effets de ce mantra. En tout cas, voilà, je vous souhaite à tous de vivre cette expérience aussi de retour à soi, comment dire ça, avec une telle évidence, quelque chose qui se place tout seul dans l'énergie. C'est vraiment très agréable. Alors je sais que c'est pas forcément une phase qui va durer en plus, donc je la savoure tant qu'elle est là. Mais c'est vraiment bon, cette sensation de sans effort, de tout est là. Un peu, c'est vraiment ce qui est dit dans ce mantra d'ailleurs. Yatu Kuanda, c'est cette abondance, elle est déjà là, juste reprends-la. Et dans mon expérience aussi, c'est vraiment ça que je ressens. Ça me réunifie totalement. J'ai vraiment la sensation que je récupère des parts de moi que j'avais éparpillées. Et ça, c'est aussi hyper gratifiant, je dois le dire, pour une part de moi. Et je suis heureuse d'arriver à ça. Ouais, c'est tellement bon ce qui en découle en fait et comment ça amène à être pleinement dans la vie.
non pas que j'avais jamais ressenti ça avant, mais ça active vraiment tout ça. Et ce qui est beau, c'est qu'il n'y a pas besoin de se répéter le mantra toute la journée pour être dans cette énergie-là. En fait, c'est juste être dans cette intention. Voilà, parce que ce mantra est porteur d'énormément d'énergie et d'enseignement finalement. Je vous laisse là, je vous embrasse de tout mon cœur et puis à très bientôt. J'espère vous avoir apporté quelque chose à travers mes propos. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à diffuser ce que je vous partage. Voilà, à bientôt.